Voilà maintenant 10 ans que la première saison de Game of Thrones est sortie, une bonne occasion de revenir sur 15 faits de la série, et plus particulièrement de la première saison. Vous allez sûrement savoir pas mal de choses, mais j'ai essayé de chercher les anecdotes que vous risquez de moins connaître. Sur ce trêve de blabla, commençons tout de suite. Fait numéro 1, le tournage de la première saison a débuté le 26 juillet 2010 en Irlande du Nord, précisément à Belfast. D'ailleurs, là-bas, ils ont carrément un camp d'armes réservé à la série pour s'entraîner au combat. Et pour ce qui se passe au sud de Westeros, les scènes sont filmées à Malte ou au Maroc. Fait numéro 2, au départ, c'est Tamzin Merchant qui devait jouer Daenerys dans le premier pilote de la série. Et c'est finalement Emilia Clarke qui fut choisie, car selon le Chicago Tribune, c'est l'actrice elle-même qui aurait abandonné le rôle. Grosse erreur, ouais. Fait numéro 3, vous savez ce qu'on dit quand on sous-estime Game of Thrones, que de toute façon c'est une série trop violente avec du cul. Bon, c'est pas faux, mais voilà, beaucoup d'actrices, notamment présentes au bordel de ce cher Baelish, sont des vraies actrices porno, et certaines sont même reconnues. Par contre, pour le coup, Sibel Kekili, l'acteur de Shae, a bien joué au tout début de sa carrière dans des pornos. Il est néanmoins faux de dire que la série l'a sortie de là. Elle jouait déjà dans des films assez connus et ne faisait plus de porno depuis un bon moment. Fait numéro 4, toujours sur les choix d'acteurs, en réalité c'est Carice Van Houten, donc l'actrice qui jouera Mélisandre dans la saison 2. La nuit est sombre et pleine de terreur, tout ça. Eh bien, elle devait au départ jouer Cersei, mais faute d'emploi du temps, c'est Lena Headey qui fut prise alors qu'elle était enceinte. Fait numéro 5, d'ailleurs, c'est Peter Dinklage, l'acteur de Tyrion, qui a proposé Lina pour le rôle, car ils étaient déjà très amis, même avant qu'ils se retrouvent dans la série. Fait numéro 6, qui va un peu plus concerner les livres, au départ, lorsque George R.R. Martin a créé l'univers, les personnages de Jon et Arya devaient finir ensemble, d'où l'ambiguïté entre les deux au début du livre. Fait numéro 7, qui est très connu, mais bon, on s'en lâche jamais, Sean Bean a joué au football avec la tête de son personnage après sa mort. Voilà, c'est tout, c'est juste pour dire qu'ils avaient l'air de vraiment bien s'amuser sur les plateaux. Fait numéro 8, normalement Maisie Williams est droitière, mais comme Arya est gauchère dans les livres, les showrunners ont été fidèles au roman jusqu'au bout, pour le début de la série du moins. Et donc l'actrice a dû apprendre à se battre avec sa main gauche pour coller au rôle. Fait numéro 9, les épisodes de la saison 1 font une 50aine de minutes, mais certains d'entre eux étaient trop courts selon la production. Du coup, ils ont rajouté les scènes entre Baelish et Varys pour combler un peu, sans trop d'argent, les épisodes. Dans les livres, les deux personnages se chamaillent bien, mais rarement sans la présence d'autres personnages, au contraire de la série. D'ailleurs, pour George R.R. Martin, Littlefinger est le personnage qui a le plus changé entre les livres et la série. Et c'est pas moi qui vais le contredire. Fait numéro 10, John Standing, l'acteur de Jon Arryn, oui, lui, ne l'oublions pas s'il vous plaît, eh bien il a révélé qu'ils ont tourné la scène de sa mort. Une scène où Cersei l'empoisonne, mais elle n'a pas été gardée. Fait numéro 11, Sophie Turner, l'actrice de Sansa Stark évidemment, déteste revoir la première saison de la série car elle trouve qu'elle ne joue pas très bien. Bon, d'un côté, les enfants au cinéma, c'est rarement une grande réussite. Mais oui, on peut sortir plein de contre-exemples, Terminator 2, Jurassic Park, je sais. Fait numéro 12, à la base, l'adaptation de Game of Thrones était partie pour être une saga de films, type Hunger Games et compagnie. Mais George R.R. Martin ne voulait pas, car il disait que pour lui, il y avait trop d'histoires et qu'ils auraient dû couper des choses, donc pour notre plus grand plaisir, le projet s'est transformé en série, qui a duré 8 saisons. Ce qui est déjà trop peu, je trouve. Fait numéro 13, au départ, pour pas que le scénario fuite, les scénaristes avaient donné un faux script à Kit Harington, donc l'acteur de Jon Snow, dans lequel il se faisait brûler une partie du visage par un marcheur blanc dans l'épisode 8. Et il l'a vraiment cru. Fait numéro 14, niveau inspiration, Jack Gleeson, donc Joffrey, a puisé dans le grand talent de Joaquin Phoenix dans Gladiator, et Emilia Clarke est allée voir, elle, du côté de Cate Blanchett dans Elizabeth. Fait numéro 15 pour finir, les gens aiment bien dire que lorsque la première saison de Game of Thrones est sortie, personne regardait ou presque. N'empêche que l'année d'après, on a déjà répertorié 150 nouveau-nés nommés Khaleesi. Imaginez déjà la tête des parents devant la fin de la série et le nombre d'enfants qui doivent s'appeler comme ça aujourd'hui. Bon, on aurait pu dire que le Dothraki était une langue inventée pour la série et qu'elle comptait plus de 3000 mots, également qu'Emilia Clarke s'était retrouvée coincée aux toilettes durant le tournage, mais bon, ça vous le saviez déjà, non ? Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à l'aimer si ça t'a plu, à t'abonner et à dire en commentaire si tu savais tout. Si t'es un bon fan de Game of Thrones qui, comme moi, a déjà cherché toutes les anecdotes possibles sur la série. Je ferai peut-être, même sûrement, une deuxième vidéo pour la saison 2, et ainsi de suite.
Donc voilà, vous l'aurez compris, on se retrouve bientôt pour parler de Game of Thrones, encore et toujours. Allez, bye les trôneurs.